Ryan is in the umbrella. Bonjour. In the classroom. In the classroom. Bon. Chers amis amateurs de bilboquet à la menthe, bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube consacrée au Nerf. Un Nerf. Le Thunderhawk. Le Thunderhawk Mega AccuStrike. Parce que c'est hyper précis. Donc, usine à jeu, c'est Mézig et Blaster Joie Nerf, Papou Stéphane. Donc voilà, mais allez le voir sur la chaîne Blaster Joie Nerf. Tu fais comment? Blaster Joie Nerf avec Papou et Vavan. Mais voilà. Vavan n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est pas moi Vavan parce que Non, je c'est suis, pas. Non, tu es un peu plus âgé. Gijo. Mais venez nous voir, Voilà. passez à la maison, faire un petit coucou. C'est exactement ça. Bon, dis-nous. Alors, Stéphane, Oui. Papou m'a amené un blaster aujourd'hui. Yes, of course. Et il s'agit du Thunderhawk Mega. Et ça va être mon premier méga AccuStrike. Les mégas, on connaît, c'est les grosses fléchettes, les grosses fléchettes. La fameuse détente grise en Europe. Si vous êtes habitué à la chaîne, Il y a une bride. l'usine à jeu, vous allez voir, c'est bridé. En Europe, aux États-Unis, c'est orange. Ça tape plus fort. Et là, c'est les AccuStrike. La particularité des AccuStrike, on a vu ça sur les fléchettes Elite, C'est. Vas-y. c'est que ça tire droit parce qu'il n'y a pas le fameux petit bout avec un trou à l'avant de la fléchette qui fait qu'il y a une prise d'air et que ça tourne à droite ou à gauche. Parce que là, c'est... Il y a un abonné qui était pas d'accord avec ça, qui est sur ma chaîne. C'est vrai? Il m'expliquait que c'était un problème de proportion et de poids de la tête. D'accord. Eh bien, si quelqu'un a la réponse. Eh ben, il a qu'à faire une chaîne YouTube. On dit ce qu'on veut sur nos chaînes YouTube. C'est les gagnants qui disent la vérité. C'est les gagnants qui réécrivent l'histoire. Mais tu as probablement raison, cher ami. Certainement, du coup. C'est peut-être une histoire de proportion et de poids. Et N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. deux petits trous qui est dans la tête de la fléchette, Peut-être. qui crée une prise d'air et qui fait que ça va à la droite ou à gauche aussi, et ou le fait que plus la mousse va être mâchée, enfin, le fait que quoi qu'il arrive, une fléchette comme ça, sans aileron derrière, sans voilà, ça ne peut que très difficilement tirer droit. Or, ils ont réussi à faire des fléchettes Elite qui tirent droit tant qu'elles sont neuves, hein. Enfin, les fléchettes AccuStrike Elite qui tirent droit tant qu'elles sont neuves. Oui, oui. Et on va voir avec les fléchettes AccuStrike Mega qui... Ils faisaient une petite sieste. Ouais, tu m'avais perdu. En tout cas, ils ont mélangé deux genres, les Ouais. mégas et les AccuStrike. C'est ça. Donc il y a du suspense. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de trucs sur la Non, boîte. non, c'est ça, ouais, ouais. Alors, Ça me il y a fait un jeune homme, Ouais, beau qui mec, présente bien, de exact. bonne famille, très Salut. propre sur lui, avec un petit sourire narquois, il m'énerve lui. Hein. petit sourire narquois, là, genre, déjà, T'as vu, j'ai un gros nerf. voilà, c'est ça. On a la Prétentieux. photo du gros nerf avec, donc, c'est un petit peu le Centurion revisité, Exactement. le Centurion sur lequel j'ai dit énormément de mal et sur lequel j'ai eu énormément de commentaires négatifs de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et j'aime bien quand on n'est pas d'accord avec moi parce que ça veut dire que vous avez votre propre opinion. Mais faut se le dire gentiment, c'est tout. Et ça, On peut- c'est on peut hyper être- important. on peut- On a nos propres opinions. Exactement. Et c'est pas parce que le mec sur YouTube, il dit un truc que c'est vrai. Contrairement à ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Et ça, c'est valable pour toutes les chaînes YouTube. Voilà. Et même les chaînes de télé. Système de rechargement, par contre, on n'est pas sur le Centurion, on se fait plutôt On est- au Battle Scout. Là, On est carrément sur un petit peu... c'était Mattel. Ça fait penser au système de chargement des Boomco. Ça. Et Même la et cible fait Et penser... la similitude chez Nerf, c'est qu'ils ont fait ce chargeur-là sur le Battle Scoot de la gamme Modulus. Je n'ai pas eu le Battle. Non, moi non plus. Je l'ai Ah. vu sur une review de D'accord. Branche 49. Coucou Broche. Coucou. Et Coucou puis, Narfan aussi, tiens. Narfan 59, salut. Coucou tous les autres Bah, aussi. tous les autres, Voilà. la Nerferie, tous les copains fans de Nerf, Voilà. qui font des chaînes, Ouais, les amis. Ouais, Faut penser ça à est nous. fort. Continuez à faire des vidéos de Nerf demain. On lâchera pas. Nous dominerons On le lâchera monde de la fléchette en mousse, En mousse. oui. Demain ou après-demain, parce que demain, on sera un peu pas. Ben, on fatigué. sera peut-être fatigué. Voilà. On est parti loin là. C'est ça. Oui. Alors le Nerf, qu'est-ce qui Ah. va bien? Il est rouge. N-Strike Mega, parce que N-Strike Mega, Hasbro on est bien. C'est vendu avec 10 fléchettes qui vont faire à peu près cette taille-là. Moi, il me tarde de l'avoir en vrai parce que le bout est complètement différent. Des 10 fléchettes AccuStrike. Quand tu vois qu'une boîte de fléchettes AccuStrike, c'est pas donné en magasin. J'ai envie de les manipuler, genre. On nous dit quoi d'autre? On nous dit The Longest Nerf Blaster, ce qui veut dire en français le Nerf le plus long. Et là, est-ce voir. que ça veut dire qu'on peut agrandir l'avant du canon? Enfin, je ne sais pas. Là, tu vois. C'est ça. Ah ouais, donc il est compact ou pas compact du tout. Ça, c'est ça me plaît beaucoup. Ça va être sympa à manipuler, ça. La fléchette Nerf Mega la plus précise. Attention, à chaque fois, il y a des petites étoiles. Alors, attention, la petite étoile ici, ça dit que ça s'étend jusqu'à 104 cm, donc 1 mètre, effectivement. Donc, il peut aller faire jusqu'à 1 mètre. Et là, la petite étoile sur la plus précise nous dit
voir les détails au dos. Et c'est là qu'on va se marrer. Parce que les détails au dos, d'habitude, sur tout ce qui est Elite ou Mega, on a quand même des informations qu'ils n'osent pas reproduire sur les gammes Doomland ou Zombie Strike. On a des indications de portée phénoménales. Alors attention, fais glisser le canon pour ajuster la longueur. T'arrives à lire à l'envers, toi. J'arrive à lire à l'envers. Je peux même lire à l'envers en anglais. Slide barrel to adjust length, qui veut dire fais glisser le canon pour ajuster la longueur. Lancer les fléchettes Nerf Mega les plus précises avec le tout premier Nerf Mega AccuStrike. Ça, c'est vrai. Là, on est bien. AccuStrike série, on est bien. Où est-ce qu'on va commencer à rigoler? Conçu pour la puissance et la précision. Alors, bon, déjà, la première chose qui me fait rigoler, c'est la puissance, puisqu'on a une détente grise. Autant te dire que la puissance, tu la mets dans un saladier, un petit peu d'huile d'olive, t'en fais une salade et tu vas manger de l'huile parce que c'est de l'air, c'est rien, il n'y a rien. On nous dit aussi qu'il y a un chargeur à 10 fléchettes. Ça, c'est pas mal. Là, on est bien. 10 fléchettes d'emport en méga, c'est pas mal. C'est bien, c'est même très bien. Ouais. Bipod rabattable, c'est très très bien. Moi, je cherche où est-ce qu'il y a une indication de puissance. Alors, précision basée. Alors, précision. La petite étoile par rapport à la précision tout à l'heure, c'est précision basée sur des données de test. Alors, je vais le dire à l'endroit là, parce qu'il y en a beaucoup, c'est écrit petit. Précision. Alors, à propos de la puissance et la précision, donc précision basée sur les données de test comparant la précision et la constance des fléchettes lancées dans des conditions contrôlées sur une cible située à 9 mètres de distance. Ah, là on est quand même dans 9 mètres, je suis d'accord. Je pense que là on est sur du crédible. Je pense que c'est la première fois dans toute l'histoire de YouTube du 20e siècle au 21e siècle, de mes vidéos à moi que j'ai fait, où je suis d'accord avec une indication de puissance portée sur une boîte Nerf Hasbro. Moi qui regarde tes vidéos, c'est déjà arrivé une fois. Sur un AccuStrike. Il parlait d'une portée qui était très raisonnable. Je crois bien que c'était le premier, le Alpha O. Tu veux dire qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos? Ouais, j'en fais partie. La vache. Et ceux qui sont derrière aussi, là. Ok. Bah, oui. D'accord, donc j'ai déjà été d'accord. Oui, une fois. Donc c'est la première fois de l'histoire, blablabla, sur un Nerf Mega. Donc, tu vois comment je me rattrape? Oui, c'est pas mal. Sur Nerf Mega. Donc 9 mètres, ok, on est bien. Voir nerf.com pour plus de détails. Allez, placement de pub. La capacité à toucher la cible dépendra des compétences de l'utilisateur, de l'état des fléchettes et d'autres facteurs. Alors ça, c'est très bien de le dire. Voilà. Parce que c'est vraiment fondamentalement vrai. Si tu tires les yeux fermés, tu ne seras pas très précis. Et si tu t'es assis sur ta fléchette pendant 20 minutes, tu ne seras pas très précis. Non, mais ceci dit, il n'y a pas bâti 9 mètres, franchement. Ouais, je pense qu'on va avoir quelque chose de réel. En principe, on a quelque chose de réel. Sachant que ma cible, sur laquelle nous allons tirer tout à l'heure, il s'agit du Yu-Gi-Oh!, est à peu près à 9 mètres. On n'est pas loin, on est à 9-10 mètres, à vue de nez. Il nous nargue depuis tout à l'heure. Il va manger de la fléchette à AccuStrike, qui est là-bas, le Yu-Gi-Oh! Voilà. Alors, on regarde dans le dedans de la boîte. Oui. Ah, tu nous mets du à l'aide d'un objet coupant. Que l'on rangera ensuite en sécurité et que l'on ne laisse pas apporter des petits-enfants. Donc cette boîte appartient à monsieur Stéphane, qui est à côté de moi. Cette boîte, elle a pris un peu dans le transport. Ouais. C'est le blaster maintenant, il faut faire attention. Ouais, je vais y faire très attention. Hop, hop, hop. Ouais, c'est pas mal. Oh bah oui, mais tu... Tu veux poser des choses sur mon étagère? Ouh là 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 là. Oh, il est classe. J'aime bien, moi. T'es suspense aux ordres, toi. Bah ils ont dit que c'était le plus long, attends. Attention le bout. Hop là. Mais il manque des trucs, hein. Ah mais oui, il manque des trucs, j'ai pas tout sorti. Il manque là le chargeur, attention. Il y a plein de cartons dedans. Il y a encore plein de choses. Il n'y a plus rien. Bon, vas-y. Je te tiens le... Mais c'est très loin. Il y a de l'écho quand tu parles dedans? Non. Bien. Les fléchettes. Hein? Ah, il y a des trous dans les fléchettes, dis donc. Les notices. Bon, merci. Les notices. Bon, la boîte, on la pose, hein. Il y a un nunchaku. Les leviers de chargement. Alors eux... Est-ce que tu as vu le diamètre des tiges métalliques? Là, ils ont fait du robuste, hein. Qui c'est qui cherche la bagarre? Pas moi.
Là, tu peux prendre ça. Moi, je veux commencer par ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y, Je peux bah commencer vas-y, par ça. attends, on est Voilà. chez toi. Hein, Moi, le débrouille, truc, voilà, moi, je... T'aurais peut-être pas dû ranger ton couteau tout de suite. Hein. Là, j'ai regardé la notice. Moi. Non, mais j'essaie de faire attention, c'est quand même ta poche en plastique. Et comment tu dis d'habitude? Pas dans les yeux, pas dans la bouche? Pas dans les oreilles, yeux, pas dans la bouche. Ah, alors voilà, c'est ça, voilà. Tu vois, à la limite... Exact. À la limite, c'est tu vois, pas le bien. blaster, voilà, ok. Mais c'est ça, la vraie nouveauté. Mm. The real News breaking news. Yes. Il s'agit, et attention, comme les youtubeuses beauté. T'as vu ça? Ouh là là, Ah non, regarde. c'est ça ou t'es pas Ouais, fier. regarde, parce que là, si je fais ça, Ouais, on voit. la caméra, elle sait pas où faire la Non, mise au point. ouais. Alors qu'il paraît que si tu fais ça, alors, j'avoue, c'est pas chez les youtubeuses beauté que j'ai vu ça. J'ai vu ça chez P1. P1, qui ne fait pas de vidéos de nerf, mais allez voir les vidéos de P1. Bon, il s'en fout, il a pas besoin de ma pub, mais il me fait beaucoup marrer ce monsieur P1. Il déguste des rations de combat, il fait des trucs... c'est hyper drôle. Le bout de la fléchette, c'est pas un bourron, c'est pas un embouron. Il y a quand même le petit trou là, sur le côté. Il y a 2 petits trous de chaque côté. On a le bon diamètre de la fléchette méga. Ça, c'est génial. Et ça... Tiens, ça c'est curieux. C'est pas du tout foutu pareil que sur les AccuStrike Elite où on a une espèce d'embout torsadé. Et rigide. Et rigide. Et là, on retrouve en fait le... Très très souple, on dirait une petite poire en caoutchouc. Mais Faut prendre l'attention. c'est curieux parce que tu retrouves... Alors, merci P1. J'avais envie de le faire. Écoute, j'avais envie de le faire. Bien sûr, ouais. Je sais même pas si ça marche. Voilà. Pas grave. Donc, tu as... Alors, la mousse, c'est la même. Enfin, à vue de nez, c'est la même mousse. L'embout est un... Tu vois, il y a la différence avec le dôme. Les trous sont un peu plus petits. Mais ça siffle aussi. Donc, on va voir si ça siffle aussi. Ah oui, les précises. est-ce qu'on a gardé ce Parce petit que côté sifflement qui était génial. Les mégas, pour on les gars. entend siffler. Ouais, ça c'est sympa, j'aime bien. Et donc, on va voir la précision. Donc, on va tirer, on tirera les normales et celle-là quand même pour comparer. Ouais. Donc voilà, je suis désolé, je me suis jeté sur les fléchettes alors que d'habitude, Jette-toi. on regarde le blaster. Moi, je viens de voir un truc. C'est quoi? Tu vois là le levier de chargement qu'on va insérer certainement dans le blaster pour Ouais. recharger. Mm. Habituellement, tu sais, tu les insères et ça se clip. Et après, Ouais. tu peux plus les défaire. Et pour le modding, enfin pour les modifications de nerfs. Tu galères, ouais. parce Faut... Et du coup, des fois, ça les abîme et quand tu les remets, ça tient pas très bien. Et bien là, C'est regarde, vissé c'est un pas de vis. Ah, c'est excellent. Là, ça, c'est la fête. Hein. Quand tu veux bricoler un petit peu et le démonter, ton nerf. Puisqu'on est dans le truc sérieux, le pas de vis, avec les vibrations, si la molette se dévisse, vous le revissez, sinon vous mettez un petit peu de frein filet Ouais. sur le Très filetage, efficace, très efficace. qui va empêcher le machin orange, le levier de chargement. puisqu'on est sur les La poignée de termes chargement. techniques, Poignée de chargement. ou machin orange. Ce que je veux, c'est sur Matraque. machin, voilà. Donc avec le frein filet, ça va pas se dévisser, c'est bien. Ouais. Alors, c'est bien équilibré. Ouais. Alors, petit bâton de majorette. Alors, j'ai été majorette pendant des années, ça se voit, regardez la dextéritude. Ça, c'est Ocarina. Avec la majorette. Elle t'endort pas ça. Ah ouais. Los Calchakis. On nous a perdu là, je crois. Ok, c'est bon. On va revenir sur le C'est bon. blaster, là. Allez. It's a very sturdy levier de chargement. Yes, of Voilà, course. yes. Je rêve de faire une vidéo tout en anglais un jour. Ça va être abominable. Ça sera sans moi. On le ferait. Si, on le fera. Tu vois, je parle en anglais, j'ai déjà pu parler en français. Effectivement. Alors. Voilà, ça. Et le blaster. Alors, Oh, il est bon. Il est bon. Parce que Toujours. revenons à l'essentiel quand même. un des trucs géniaux, quand tu fais de l'unboxing, c'est la chimie qui se passe dans ta tête, au moment où tu prends ton blaster en main Dans pour les la mains. première fois. Et là. Alors, ça arrive aussi quand tu l'achètes, que tu fais pas de vidéo et que tu le prends en main pour la première fois. Et là, Là, ça match. il se passe quelque chose. Sérieusement. T'es bien là? T'as une bonne Franchement, prise en main là? alors, je suis un tout petit peu gêné à ce niveau-là, Ouais. mais la poignée, elle est cool. Vraiment, la poignée, elle est cool. Ça, là, j'ai l'impression d'être dans Halo. Halo Ou dans Aliens. Tu vois, Et ce qui est rigolo, c'est que ton bipied là, le bipied il fait a la un forme très d'une bon poignée. garde-main. magnifique. Ouais. Très très Il beau. fait un garde-main pas désagréable du tout, puisque on n'a pas d'angle saillant là qui pourrait faire mal. On est bien sur, tu vois, on peut le prendre en main comme ça. La crosse qui a pas l'air qui est fixe, elle est bien. Pour épauler, ça sera un peu court, mais comme ça, moi je le Quand sens même, bien. ouais, Ouais. quand même. C'est peint, c'est pas peint, c'est peint. C'est Jean-Pierre pas peint. Papin. Donc, qu'est-ce que tu voulais me signaler?
Rien que c'était magnifique, Non, non. que le méga était en relief. Oh. Et ça, je trouve ça très 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 joli, monsieur. C'est de toute beauté. C'est toute beauté. Et on alors continue. On l'assemble ou pas? On va faire le tour de l'appareil. Allez. On va faire le tour de l'appareil à 2. Ouais. Donc, Je ça fais veut le dire côté que par là, moi. tu fais l'avant de l'appareil. Ouais. Alors, on a un rail de personnalisation Oh. qui m'inquiète un peu parce qu'il est sur la partie coulissante. Ah, ça te plaît, ça. Oh. Ça te plaît, mais par contre, là, si tu mets une visée, bon, dans le sens où de toute façon, les visées, ça sert pas à grand-chose. La visée, elle va être là pour viser, ça va être un peu loin. C'est délire. Par contre, ça, c'est génial. Et Vas-y, on fait. Attends, t'es prêt? Ouais. La vache. Ouais, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa. Puis ça a pas l'air de trop frotter pour pas trop marquer le blaster, c'est... Ouais, mais il n'y a que les psychopathes qui font Oui, attention à ça. c'est les maniaques, quoi. On a un canon très très large, celui qui est donc, comment on dit, télescopique. Oui, c'est bien. Il est très très large. Le canon du blaster en lui-même, celui qui est fixe, il est très large aussi, donc on va pas Et surtout, il est on va pas... très court. Ouais. Il y en a quasiment pas. Il fait il y a ça. ouais. Le canon, il fait ça. Parce que ça, c'est pas vraiment un canon dans la mesure où tu peux passer ta main dedans. Ouais, partout. C'est plus un espace vide où la fléchette va vivre sa C'est qui vie. fait l'avant, monsieur? Oui, S'il te plaît. Hein. Et Bernard. l'été, Perdre une c'est flèche. hyper bien ventilé. Ça peut pas chauffer. Ouais, ça fait appareil photo aussi. Ouais. Bon, donc sympa. Bon, on a toujours une petite espèce de tétou là d'organe de visée qui sert à rien. On est alignera d'accord. avec rien ni Ouais. personne. Quand on voit le canon de face, il y a vraiment un côté très très blaster laser de l'espace. Regarde, c'est bazooka le truc là, c'est énorme, c'est magnifique. Et on revient un petit peu là. Alors, c'est l'avant ou c'est le milieu ça? C'est l'avant, c'est l'avant. Ok, Vas-y, d'accord. vas-y. Donc on va mettre le bipied. Et là, est-ce que par rapport au Centurion, on est plus stable? Ah, mieux. Hein. Ça Je tient? n'ai rien à dire. Tu as vu? Là, Je n'ai là, ça tient. rien à dire Là, par mon rapport jeune, au Centurion. Ouais. C'est comme le Centurion s'il était bien. Allez-y, lâchez-vous. Testez-moi dans les commentaires. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et comme tu l'as dit, tu vois, il y a un cran. Ouais, ça c'est pas mal. Il y a un cran. Donc là, ça tient c'est très bien. Ça, Voilà. c'est très bien. Et comme tu disais tout à l'heure, Ouais. là, une très très bonne prise en main pour faire. Il est tellement profilé, on dirait un requin. Tu vois. C'est très aquatique, mais certainement. Donc en termes de personnalisation, on a celui-ci, est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, moi, j'en ai pas vu d'autres, mais il n'y en a pas en dessous. Ah ouais? Au niveau des attaches-angles, moi de mon côté, j'en Vas-y. ai un là, ça fait 2 attaches-angles, ce qui n'est pas idiot. Chez moi, there is nothing. There is nothing, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Non. Est-ce que ça... Voilà, alors autre question. Oui. Quand tu le fais glisser vers l'avant, est-ce qu'il y a un clip qui maintient ou est-ce qu'il peut se retrouver où tu bouges tout seul et hop, tout d'un coup il se déclenche? Vas-y. Attends, on va le... Il y a un mini... Ouais, il y a un tout petit cran. Ouais, il y a un petit cran. Ouais, d'accord. Ok. Vas-y, essaie de voir si... Quand tu bouges... Non, il revient. Et ça lui donne une mine, là, quand il est en position longue. C'est mais vraiment sympa. Alors, par contre... Là, ça fait sniper de l'espace. Hein. Là... Il y a un petit cran quand t'es fermé aussi. Ouais, c'est léger. Ok, léger, hein. là, j'ai l'impression d'avoir un gros fusil d'assaut. Je suis dans Halo, tout ça. Là... Ça, c'est par où on l'attrape. Ah ouais, c'est là. Ah, c'est c'est marrant. Attrape le méga, là. Regarde. Par le méga. Regarde. T'as vu? Alors, bon grip. Là, par contre, là, comme la crosse est très petite, Ouais, ça... c'est pas agréable du tout à épauler. Alors, mais pas du tout agréable à épauler. ça pique du nerf. En plus, je vais faire mon pénible. Ah non, Oui, fais ton pénible. oh mince, je peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce En qu'il y a? plus, j'allais dire, comme le bipied est vachement à l'arrière, ça va pas être équilibré. Eh ben non, là, c'est très bien. Alors, donc, observons le papillon. Là, pourquoi pas? Mais je me sens un peu naze. Après, les gens qui me voient se disent, waouh, badass. Moi, voilà. Oui, mais pour sniper, tu le poses. Pour sniper, tu le poses. Ouais. Et c'est vrai que là, Là, on est pas mal. Là, on n'est pas mal du tout. Hein. Je trouve que l'idée est hyper marrante. Le fait de rallonger, ça ne sert à rien, hein, techniquement. Ça, puisque le canon, il est là. Alors, l'avantage d'un canon court, c'est que tu vas gagner en précision, puisque la fléchette ne va pas trop rebondir dans le canon. Canon court, tu gagnes en précision. Le fait qu'il n'y ait rien, il n'y a pas de faux barrel, comme disent les Américains, il n'y a pas de faux canons qui vont rallonger là, parce que s'il y avait ça, on perdrait en portée, clairement. Là, mais par contre, je suis Baudor qui a une vieille fléchette qui a tendance à aller un peu vers la droite ou la gauche, tu vas aller taper dans le... c'est pas à voir. Hein, mais je veux dire, techniquement, ça n'apporte que du look, que du délire, et donc c'est pour ça que c'est indispensable. Alors, voilà, non mais clair, ouais. c'est clairement, ça n'apporte aucune espèce de performance. Ça te fait pas penser à un petit blaster, c'est le tri-break?
qu'ils ont fait qu'un clapet, tu sais, ça s'ouvrait comme ça. C'est pas utile, mais Ouais, c'est très fun, ouais, très ludique. ouais, quoi. ouais. Un peu le même truc, c'est pas très utile, mais On est sur un truc ultra c'est très ludique, fun. il n'y a aucun souci. On n'a pas noté non plus sur la texture, donc on a une espèce de texture semi-camouflage pixel, c'est des camouflages pixels. Hein. Voilà, ça reste discret, ça reste léger, ça rajoute un petit look. On en a un peu, on les a depuis très longtemps, hein, ces petits camouflages, mais j'ai noté que j'en avais quasiment jamais parlé, sauf si Stéphane se rappelle les 4 épisodes où j'en ai parlé, et lesquels. Alors tu en parles sur l'épisode du Rapid Strike. T'en parles aussi sur l'Hyperfire, mais c'est pas des pixels, c'est un côté un peu zébré. Ben, je connais toutes tes vidéos. J'en parlais vraiment? Bien sûr. Parce que moi, une fois que j'ai fait la vidéo, j'ai plus aucune idée de ce que j'ai dit. Si, bah, sauf erreur de ma part, hein, vous me le dites. Ah ouais. Mais je suis quasi. Allez voir dans les commentaires. Alors, si vous avez vraiment que ça à faire, allez voir et vous dites dans les commentaires, effectivement, tu en parles là. Ouais, exact, tu en parles aussi là. Et voilà. Mais sinon. Ah ouais, moi, c'était juste de la vanne, mais bien joué. C'est vrai que. J'ai un PC avec, sur ma table de chevet avec toutes tes vidéos qui tournent en boucle. Putain, il va falloir que je les regarde un jour. Hein. Alors, je regarde les tiennes par contre. Merci. Mais... Blaster Joner. Ouais, c'est du bon, c'est du très bon. bon. C'est pas mal. Bon. Les dernières vidéos sont de mieux en mieux, je trouve. Ouais. Moins d'effets, je trouve qu'il y a eu une progression, clairement, dans la façon de filmer, la façon de présenter, la façon de monter, gros progrès au montage. Alors que ma chaîne n'a pas évolué en termes de montage depuis le tout début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage en fait. Elle a été parfaite dès le début. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal du tout. Voilà. J'ai pas de rail, j'ai des accroche-angles, j'ai la poignée pour la prise en main, la détente, que de détente qui est pas mal et qui est grise. Ouais. Elle est, tu vois, si je grossis un peu, je passe plus mon doigt. Ah oui. Ouais, j'ai deux un peu boudinés. Voilà, tu vois, on est sur du. Ah ouais, c'est. Oui. Voilà. Bon, c'est bien pour les enfants. Bon. Hein, et nous, on fera attention. Là, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Voilà. Si ça se gêne un peu pour moi, mais pas si. Et Stéphane a très envie d'assembler le matériel, de mettre le levier de chargement. Stéphane, ce levier de chargement, où se met-il? Attention, c'est un piège. Là. Ah, voilà. Perdu. Et là, parce que là, tu viens de montrer un truc que les abonnés ne voient pas. Voilà. Oh, mais je vais le rayer si je fais ça. Ah, attends, viens par là. Voilà. J'ai l'impression d'avoir un stagiaire. Bah, je suis ton stagiaire un petit peu. Hein. Eh, mais c'est fou, hein. Et on le visse. Donc, et on le visse. On le visse. On le visse. Et quand on visse, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand on dévisse. Et ben dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bah. C'est pour ça qu'on parle de horaire et anti-horaire. Sachez, chers amis, que ce n'est pas une vérité universelle. C'est le cas dans la plupart des pays européens. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Il y a des pays où l'on visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on dévisse dans l'autre. Voilà. Alors, le chargeur, on le met dans quel sens? Alors, là, l'écran vers le bas, il dit. Voilà. La notice dit l'écran vers le bas. Voilà. Et ça dit qu'après, on ne pourra plus l'enlever. Tu peux pas te tromper. Il y a des petites flèches, qui disent que tu mets par là. Regarde la notice. Il y a, alors, on va le faire vers vous. Ouais, je le tiens, vas-y. Donc, les flèches qui disent que c'est par là. Les petits crans ici sont en bas. Là, et ils disent qu'après on pourra plus l'enlever. Oui, mais j'ai vu sur des reviews sur YouTube qu'en insérant un tournevis à l'avant du chargeur, il y a un petit étron, tu appuies dessus et tu arrives à l'extraire. Il suffit de juste faire ceci et la libération est totale. Et la libération est absolue. Ouais, tu tires le chargeur. Ah ouais, excellent, le chargeur est parti. Tu veux qu'on refasse? Parce que pas dans ce sens, voilà. Oui. Juste comme ça. Là, tu as deux petits tétons. Ah ouais, ça sort. C'est juste celui de l'arrière, c'est celui-là qui font foncer. C'est top, nickel. Regarde. Oui. So smooth. Yes. Et dans l'autre sens. So smooth. C'est bon ça. Et on peut plus l'enlever. Ah, il n'y a pas de slam. Elle est là. On n'a pas perdu celle-là. Il n'y a pas de slam. Allez, on tire. On charge. Oui, tu es obligé de charger là. Ah ouais, d'accord, tu charges. Comme ça. C'est sympa, c'est sympa. Là, tu vois, en air foire, là, tu ramasses tout par terre, ça va très vite à charger, là. Et tu risques pas d'entrer de la poussière dans ton chargeur avec un ressort. Ouais, mais de l'autre côté, en air foire, t'as quand même une aile d'avion qui dépasse, soit sur la droite, soit sur la gauche. Ouais, ça va taper dans un arbre ou dans la tête du copain qui traverse à côté de toi. Ça.
ouais, comment on a fait pour perdre 2 fléchettes alors qu'on a tiré qu'une? Parce que j'en ai fait tomber une au sol et on en a tiré une là-bas. C'est vrai? Ouais. Bah c'est pas grave. Bah écoute, les 2 dernières, ce sera... Des fléchettes. Ah oui, j'en ai fait tomber une loin. Qu'est-ce que je suis feignant. C'est pas grave. Donc des fléchettes normales, comme ça on pourra voir la différence. The différence. Yes. Et là, pour que ce soit prêt à tirer... T'as vu, tu peux bouger ton chargeur. Ouais, ça c'est pas mal. Ceci dit, alors, ceci dit, regarde, alors... Oh, l'avion de chasse. Ouais, ça me fait ça. Alors, en termes... Alors, mis à part le côté LOL, Ouais. au niveau du côté pratique, bon là, ça va encore, et je trouve que ça, c'est un petit peu long. Là, on est dans du complètement délirant. Hein. Là, c'est effectivement, tu n'as pas envie de bouger. Là, tu te poses, voilà, que tu vois bien là, hein, ça, hein, c'est quand même... Ça, là, j'aurais surkiffé ce blaster si on avait un chargeur comme le Centurion, en dessous, là. un drum. Ou un Qu'est-ce drum que de j'aime les méga. drums. Faites-nous un drum de méga, s'il vous plaît, Hasbro. Qu'est-ce Nerf, que j'aime les drums. mais en 25. Enfin, imagine un drum de 25 mégas. Qu'est-ce qu'on fait là? Et ben. Ah, on tire. Et attends, on tire. Attends, je vais prendre la caméra, elle est où? Ah bah ça y est, on perd Jean-Georges, là, mon vieux. Ouais, par contre... Ouais. Attends. Tiens, t'as vu, regarde, on a chargé que 2 ou 3 fois. Ça a déjà ça a déjà pas mal limé le blaster. Oh, je te parle même... Ah non, l'autre côté, il est nickel. Non, dis donc. mais là, ça frotte, hein. Il n'y a que là. C'est triste. Bah, d'occasion, il vaut plus rien maintenant. Ah oui. C'est fini là. Je suis obligé de te le laisser, c'est ça? Non, Non, pas là. Bon, on tire. il me rappelle tellement le Centurion. J'aime tellement pas le Centurion. Moi, j'aime bien ça. Lui, il aime bien. Tu vois, comme quoi. Je l'ai hein, même on peut- modifié, toi, tellement. Tu On vois, a fait comme une vidéo quoi, là-dessus, tu vois. on peut quand même discuter avec les gens qui aiment le Centurion. Tu vois? Ah, On est potes quand même, tu vois. pas, ça pas change longtemps, rien. mais. Voilà, bon, allez, tire, là, tire. Je réarme. C'est, oui, le réarmement est. Alors, je réarme, et puis après, il faut bien le réenclencher à l'avant. hein. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont dû mettre Ouais, des énormes poignées parce que ça a l'air quand même assez raide. Hein. ouais, c'est chaud. Alors, et là, je l'ai fait en étant posé sur la table. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Alors, je vais tirer à l'épaule. On va faire un tir, allez, on va faire du tir déployé, hein, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Enfin, si, on est là pour rigoler en fait. Ah, le fil du micro. Ah, le micro. Bon, tu me Et diras là. quand tu es ready. Ah, je suis né pour ça. Ah, je suis prêt. Allez. Ah, de toute façon, alors je vise pas parce que ça sert à rien. Alors, tu vois là, je ne sais pas comment me mettre. Là, je m'appuie sur le dossier de la chaise Ouais, t'es calé quand pour même. être un peu stable, Il mais est lourd, hein, il penche vers l'avant, non? il penche un peu vers l'avant. Ouais. Par contre, j'ai pas d'appui. Là, Ouais, j'ai c'est pas, je suis voilà. pas bien. Alors, Bon, vas-y, tire quand même, voir si ça tire. Oh là là! oh la mollesse. Ah, là. Alors attention, Yu-Gi-Oh n'a pas peur de toi. Là. Yu-Gi-Oh est à 9 mètres. Hein. Mais, Ah, on est l'a d'accord. pas atteint, hein. 9 mètres précis, dit sur la boîte. Hein. Oh là là. Alors ça, c'était du tir tendu. On va lui donner sa chance en tir en cloche. Mais alors, il fait pas 9 mètres en tir tendu. Non. Donc en cloche. Ah, mieux. Mais t'as été droit, j'ai pas vu. Ouais, Il fait, hein. sur 9 mètres, si on peut appeler ça droit, quoi. Allez, alors en cloche, t'imagines? Alors, C'est pas velu, hein. C'est pas super c'est péchu l'histoire. pire que pas ouf. Hein. Alors, ça tire droit. Alors, ceci dit, enfin, ça tire droit. C'est-à-dire, ça va ni à droite ni à gauche. Par contre, ça va plus vers le bas que vers le haut. Alors, attention, je lève ma hausse. T'imagines que là, je vise Yu-Gi-Oh! Je suis en tir tendu. Là, c'est pour que ça arrive dans la tête de Yu-Gi-Oh! Ah, dans la tête. Voilà, t'imagines, j'ai levé ma hausse de quoi? 15-20 degrés? Ouais, c'est pas la folie furieuse. Ouais, vas-y, avoine, là, pour aller jusqu'au... Oh là là! Triste, hein. Et ça, c'était une AccuStrike hein, qui est partie n'importe comment. Ouais, c'est peut-être une qu'on a tripoté plein de fois et qu'on a mis, là. Arrête, on vient de l'ouvrir, quoi. Aïe, ah, ça, c'était précis. Mais Wow. bon, Attention, on arrive aux fléchettes classiques, méga. Ah, mieux. Alors, on vient de tirer des fléchettes AccuStrike, on n'en a pas mis une dans la tête de Yu-Gi-Oh! Je viens de mettre une fléchette méga, une vieille, Et là, bim. et là, bim, dans la tête de C'est Yu-Gi-Oh! le hasard du hasard, alors. Vas-y, fais-moi avec une deuxième. C'était un des facteurs dont on parlait tout à l'heure. Ouais, exactement. Pareil, non? Non, là, j'ai raté. ouais.
Mais au moins, ça siffle. Il n'y en a plus, là, c'est fini. Donc, alors, je vais laisser la priorité à Stéphane. C'est pas lui qui a tiré, il m'a vu tirer. Qu'est-ce que tu as pensé, Stéphane? Eh ben, je te cache pas mon désarroi, je suis très déçu. Parce qu'on a un blaster qui a des belles promesses, il est beau, il est massif, il est ludique. Un peu comme moi. Ouais, on est dedans. Par contre, on tire avec et on se dit, tiens, je m'amuse plus avec un Jolt. Tu vois Ouais. Là, c'est pas possible. Alors, après, les fléchettes AccuStrike, c'est nouveau. Bon, à part une ou et demie, c'était quand même relativement précis. Il faut pas bouder son plaisir. Par contre, la patate, je pense que là, ton échelle de patate habituelle, là, t'es sur du... Alors là, on est sur du 2. Du 2, ouais. Je vous rappelle ce qu'il y a marqué sur la boîte. Puissance et précision, ok? Les 2 P. Prescience and Precision. Ouais. Alors, au niveau de la puissance, non, pas là, rien. Non. 9 mètres, je vous rappelle qu'on tire à 9 mètres. Je m'attendais quand même à ce qu'on y arrive un petit peu. Donc, en tirant en cloche, on y arrive aux 9 mètres. Ouais. Mais pas 9 mètres en tir tendu, c'est quand même un peu la loose. Parce que, attention, gâchette, détente grise, hein, Ouais. tu changes le ressort, à mon avis, c'est plus la même. Et en termes de précision, j'ai pas été bouleversé par les AccuStrike. Alors, le plaisir est revenu légèrement quand je t'ai vu tirer avec la méga standard. Ouais, parce que ça siffle. Ça siffle. Alors, il y a voilà. le sifflement. C'était un peu plus loin. Alors, ça tapait plus fort effectivement, la première coup de bol, elle est à droite. La deuxième est partie à droite, hein, la voilà. méga. Mais elle est plus loin. Elles allaient plus loin, les mégas, et les AccuStrike, effectivement, elles tirent, elles vont ni à droite ni à gauche. Ça, il faut le reconnaître. Je vous rappelle, à titre indicatif, Ouais. l'amour inconsidéré que j'ai pour le Centurion. Eh bien, figurez-vous que le Centurion AccuStrike évoque puissamment le même amour que je porte pour le premier Centurion. Ceci dit, le Centurion premier du nom était un peu une usine à gaz à modifier. Oui, mais là, par contre... Là, en revanche, la modification devrait être beaucoup moins pénible. Oui. Et c'est pas exclu qu'on en tire quelque chose de bien. Donc, en sortie de boîte, ne nous cachons pas que c'est une espèce d'énorme bouse. Hein, on peut parler d'énormes. Moi, je vais pas jusque-là. Alors, pour du jeu en intérieur, pour un enfant, c'est pas mal. je vais parler très rapidement d'un petit groupe Facebook. Ah, j'arrête de faire ça parce que si on peut voir là, puisque là, le petit groupe Facebook de Nerf France. Vas-y, ouais. C'est ça, c'est Nerf France. Un petit coucou à la chaîne Targol Megal Blaster qui est Targol, qui est également très active sur la page Facebook Nerf Fan France, donc à laquelle allez faire un petit tour. Ouais, Stéphane et moi y sommes. On y sont. Nous y sommes. Et ouais, page très active sur les Nerfs, très sympa sur Fan France sur Facebook. Donc ouais, très sympa, hyper bien. Où vous verrez, c'est parce qu'on parlait des modifications par Stéphane, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui font des modifs, qui font des paint jobs. Ouais, c'est vachement sympa. Oui, moi, j'apprécie énormément. C'est vraiment sympa. C'est très très cool. Puis Blaster Joner sur YouTube. Ouais, c'est nous. Voilà. Et ben écoute, sur ces applaudissements, tu vois, le Blaster nous a tellement déçus qu'on est parti sur autre chose. Ouais, parce que voilà. Ah, je me suis blessé au pouce. Écoutez, je suis très content que ce soit Stéphane qui ait acheté ce Blaster. Comme ça, je suis pas déçu moi finalement. Je me sens seul. Hein? Je me sens seul. On est bien là, hein? Ouais. Voilà. Et c'est un très bel objet rouge. Ça sert absolument à rien. J'ai plus envie de le toucher. Et ben il reste comme ça. Regarde, je vais le caler avec sa butée. Voilà. Allez mon Jean-Georges, on va dire au revoir à tes abonnés, Pierre ou mien. Ouais, au revoir tous nos abonnés, au revoir tous les abonnés de Blaster Joie Nerf. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur du Nerf ou sur autre chose, on verra bien. À bientôt.